vous laisser. Et n'oubliez pas qu'il suffit de creuser pour trouver la vérité. Bert! Bert! Allez, montre-toi! Bert! Si tu te montres, je te promets que je te ferai rien. À part te défoncer. Bonjour, je suis l'archéologue et aujourd'hui, je vais vous parler du pays des merveilles. Ce monde est la perle des recherches d'historiens. Ce monde est magique, fantastique, mais aussi très dangereux. Le pays des merveilles sort d'un livre écrit par Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Mais ce monde existe, et la preuve, j'y étais hier. Mais j'ai pu feuilleter des livres sur l'histoire du pays, et ce que j'ai à dire dessus est pour le moins dérangeant. Le pays des merveilles est le monde le plus dérangeant que j'ai pu visiter. Les créatures sont hostiles, les habitants fous alliés, mais ce n'est pas de leur faute. Il s'est passé quelque chose il y a des années, enfin plutôt, quelqu'un arriva. Mais les habitants de ce pays n'ont pas toujours été fous, débiles et cinglés. Il y a un siècle, tout se passe très bien. Des habitants chaleureux, une reine bienveillante. Et pourtant, le pays tomba dans une crise sans précédent après l'arrivée de ce diable. Le chapelier, Toqué. Pour vous, le chapelier est un personnage loufoque et dingo qui ne fait que boire du thé à longueur de journée. Mais pour les habitants du pays des merveilles, c'est le diable incarné. Il y a longtemps, quand l'ancienne reine régnait sur ce pays, un étrange homme se présenta à sa porte pour demander un abri contre le froid. La reine accepta logiquement, mais l'homme se révéla être très dangereux. Personne ne sait ce qu'il s'est passé pendant cette nuit, mais au lever du jour, la reine était devenue la cruelle reine de cœur, et l'homme étrange a disparu pour continuer de répandre ses malheurs. La tyrannie de la reine fit perdre des sommes astronomiques au royaume, qui connut alors une crise sans précédent et une pauvreté permanente. De son côté, le chapelier continue son petit bonhomme de chemin et se retrouve dans la forêt, là où avant régnaient de magnifiques et majestueux animaux, règnent maintenant des créatures étranges et des abominations. Venez un peu par ici, hein, Je reviens. qu'on vous tranche la tête. Bah, si c'est mon tour, hop. Je vais continuer en attendant. Le chapelier changea ce monde à tout jamais, rendant fou toute personne qui l'approchait. Mais vous allez me dire, pour quelle raison? Eh bien, le chapelier ne vient pas de ce monde. Il vient d'un autre monde. Et il est arrivé dans le pays des merveilles par hasard. Ce monde le terrifia tellement qu'une fois qu'il fut rentré chez lui, il fut interné dans un hôpital psychiatrique. Mais sa seule envie, c'était de retourner dans ce pays et se venger pour avoir été interné. C'est un authentique connard taré. Enfin bref, après avoir répandu son malheur, le chapelier se bâtit une maison dans la forêt et se lia d'amitié avec un lièvre et un mulot qu'il avait ensorcelé. Et c'est là que son périple finit. Mais son ombre vole toujours sur le pays des merveilles. Alors, maintenant, ta gueule. La chenille aussi est très importante pour le pays des merveilles. La chenille appelée Absolem dans le film de Burton est un grand savant dans le pays des merveilles, ainsi qu'un grand sorcier. C'est lui qui garantissait la sécurité du pays, mais évidemment, le chapelier est passé par là, et il fut changé en chenille. Et depuis, cette chenille donne des conseils aux passants, qui veulent bien l'écouter. Et d'ailleurs, la chenille est amie avec l'autre protecteur du pays, le chat, Foin. Tu la boucles ou c'est retour au labo Fissa. Le chat est très célèbre dans l'univers du pays des merveilles, et c'est justifié. C'est un grand magicien, c'est lui qui s'occupe de la forêt. Il nourrit les animaux, il les protège, même du chapelier. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi dans le film de Burton, le chapelier détestait le chat? Eh bien, Depp est aussi venu dans ce monde. Et à cause de son apparence, le chat crut que le chapelier était de retour. Et oui, effectivement, le chapelier s'est fait battre. Les deux sorciers se sont associés et ont tué cet homme. Puis, quelques années plus tard, Depp arriva. Il y est arrivé
et a essayé de s'adapter, mais son apparence rappelait trop celle du chapelier. Et là, c'est la mer. Ah, salut Hubert. Yo. Enfin bref, le chapelier qu'Alice a rencontré était Depp. Il était du coup beaucoup plus aimable et beaucoup plus gentil. Lui aussi se lia d'amitié avec le lièvre et le mulot. Maintenant, on va se concentrer sur le personnage principal, Alice. Pas cette fille. Je sais que tu la Merde. détestes, mais on est obligé d'en parler. Alice n'est pas aussi innocente que l'on pensait. Il y a eu deux Alice dans ce pays. Une qui a échoué à partir et une qui a réussi. Celle qui a échoué avait de bonnes intentions au départ. Elle a même été sacrée reine. La seconde Alice est arrivée au moment où le premier chapelier est mort. Elle a suivi la même route, mais le pays était fou. Elle a dû se débrouiller seule. Et bien sûr, celle-là était gentille et ne voulait que le bien autour d'elle. Et gna 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 gna. C'est bien. Non, professeur, qu'est-ce qu'on avait dit sur Alice? Ne pas dire la vérité sur Bien. Alice. Alors... Bon, je vais prendre un café. Et putain de merde, je peux pas mentir. Je peux avoir un café, moi? Tu la boucles. Résumons. Alice est une petite fille très égoïste, qui n'a jamais voulu le bien du pays des merveilles. Elle a plus mis la pagaille qu'autre chose, sale gosse. Et c'est là le problème avec les adaptations. Aucune des Alice qui n'est passée dans le monde des merveilles n'était gentille. Bon, passons au sujet principal du roman, à part cette Alice. Voilà, je ferme. On va parler du lapin blanc. Le lapin blanc existe sous différents aspects dans toutes les adaptations. Étrangement, elles sont toutes vraies. Et d'un côté, elles sont toutes fausses. Le lapin blanc est une entité, sous forme d'un lapin. D'un esprit, d'un homme, d'une femme, une plante, n'importe. Et pourquoi me diriez-vous? Parce que le lapin n'existe pas. Le lapin n'est qu'une forme vague du rêve, et pourtant c'est un vrai pilier du monde des merveilles. Tout le monde l'imagine. Et pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Le lapin a été imaginé par les magiciens pour guider les gens. Le chapelier a trouvé le château de la reine grâce au lapin. La première Alice a trouvé l'habitation du chat et est donc devenue reine. La deuxième Alice a été guidée de A à Z par ce lapin. Et donc, pour conclure, Le pays des merveilles est extraordinaire, magique et incroyable. Les créatures qui le peuplent peuvent être très sages, mais si on les utilise à de mauvais escients, ils peuvent devenir dangereux. au final, ce monde est là que pour une seule raison, exaucer nos rêves, même si c'est pour cette sale peste et cette vieille folle. Je suis l'archéologue, et n'oubliez pas qu'il suffit de creuser pour trouver la vérité. Arrêtez-vous! Ordre de la reine! Cours. Alors, on est toujours... Professeur, professeur. Ouais, réveillez-vous, professeur. Réveillez-vous. Non, de quoi? Tu t'es endormi? Ah, le pays des merveilles, tout ça, encore qu'un rêve, hein. Hein? Qu'on leur coupe la tête! Garde! Arrêtez-les! Bon, il a l'air mal barré. Alors, n'oublie pas, tu peux retrouver l'archéologue en t'abonnant à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Ciao! Les voilà! Oh, Ah, non! merde. Les voici! Et c'est comme ça qu'ils se voient les 5 enfants. Bien sûr, l'enfant le plus pauvre et donc le moins point gâté était le plus estimé pour Wonka. Numéro 2, Mike TV. Mike TV, pour vous, c'est un des autres sales gosses de la visite. Mais il est beaucoup plus important à sa fin. Alors, c'est lui?
Oui, c'est lui, c'est lui. Nous allons pouvoir le stopper. Attends-nous, professeur archéologue. Attends-nous. Attends-nous. Bon, je vais peut-être rentrer chez moi.